Les gens me demandent toujours à savoir, coach, tu me dis toujours d'apprendre la langue allemande. Maintenant, si j'apprends la langue allemande, qu'est-ce qui va se passer après? Dans cette nouvelle vidéo, je me propose de te donner une réponse simple à cette question parce que j'en reçois beaucoup de cette question. On revient tout juste après ce jingle. Salut à toi, si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Kojo Joel Humpe, je suis coach en immigration en Allemagne et à travers mes vidéos, je t'explique comment est-ce que tu peux voyager en Allemagne en passant par le programme de pair, de volontariat, de formation, de travail ou d'études pour pouvoir également rejoindre facilement l'Allemagne. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite immédiatement à faire trois choses. La première des choses, c'est de mettre un like à cette vidéo, abonne-toi à cette vidéo et active la cloche de notification pour être notifié à chaque temps qu'une nouvelle vidéo sort. Et si tu vois que le contenu de cette vidéo est bon, là tu peux également le partager avec tes amis pour également les aider à découvrir cette nouvelle et meilleure chaîne qui va t'aider également à immigrer facilement en Allemagne. Donc comme je viens de le dire dans l'introduction de cette vidéo, je vais te parler aujourd'hui je vais te répondre à cette question que tu veux savoir. Maintenant, lorsque tu apprends la langue allemande, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, généralement, j'aimerais dire quelque chose ici. Donc, la plupart des gens, lorsqu'on leur dit d'apprendre la langue allemande, que c'est la base du voyage en Allemagne, les gens voient souvent le côté financier. Et là, je comprends également parce que actuellement, dans nos pays africains, c'est pas vraiment facile. C'est pas facile avant que les gens ne trouvent de l'argent pour faire un cours de langue ou bien faire quelque chose de comme ça. C'est pourquoi les gens veulent être toujours sûrs avant de lancer un processus. Ils veulent être toujours sûrs que lorsqu'ils vont faire ça, ils vont avoir ça. Vous voyez? Mais le problème qui se trouve également, il faut qu'on soit franc l'un envers l'autre, c'est que personne ne peut vous garantir à 100% la réception du visa. Vous voyez, personne ne peut vous garantir. Si quelqu'un vous garantit que oui, lorsqu'on vous accompagne, vous allez recevoir 100% votre visa, la personne vous ment. Vous savez, la personne vous ment. Parce que nous sommes toujours francs, nous disons directement la vérité. Parce que lorsqu'on va faire le processus, vous avez, en général, vous avez 80% de chances pour pouvoir réussir et vous avez 20% de chances pour pouvoir échouer. Je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais c'est comme ça, ouais, c'est comme ça la réalité. Parce que nous, on va vous accompagner pour que vous puissiez avoir plus de chances que possible, vous voyez, pour que votre chance d'avoir le visa soit élevée. Vous voyez, c'est ça notre boulot et c'est ça que nous faisons. C'est pourquoi nous vous montrons également les processus que vous devez faire pour pouvoir venir ici en Allemagne. Vous voyez, donc c'est ça notre travail de tous les jours. C'est ce que nous faisons. C'est ça que nous faisons en signant des partenariats avec les organisations ici, en faisant tout pour également vous chercher des informations. Vous voyez, c'est ce que nous faisons ici. Donc c'est pourquoi lorsqu'on va vous dire que, ok, avant de venir en Allemagne, c'est la langue qui est importante. Vous voyez, parce que lorsqu'un institut, bien quelqu'un va vous recevoir ici en Allemagne, si vous ne parlez pas l'allemand, il faut savoir que là, on ne va même pas vous calculer. C'est pourquoi on vous dit d'aller apprendre la langue allemande parce que c'est la base. Parce que là, si on sait que vous avez un niveau en allemand, là, on peut dire que, ok, maintenant, vous avez ce niveau en allemand. Donc là, vous pouvez faire ce processus. Là, vous pouvez faire ce processus. Vous voyez, donc c'est ça. C'est ça le problème. Souvent, c'est ça le problème qui se pose. Mais également, ce que les gens doivent savoir également, tout programme, il faut avoir le plan B. Par exemple, si vous voulez voyager en Allemagne, vous voulez passer par un programme que nous proposons ici et vous allez faire un cours de langue pour cela. Et maintenant, en fin de compte, le programme ne marche pas ou bien vous êtes allé à l'ambassade d'Allemagne, on a refusé votre visa par exemple. Donc, il faut avoir un plan B parce que de nos jours, lorsqu'on apprend une langue, là, c'est qu'on apprend quelque chose de plus quoi. C'est que c'est dans nos pays africains et c'est pas manque de moyens que c'est simplement lorsqu'on veut aller dans un pays, c'est là qu'on apprend la langue de ce pays-là. Sinon, en temps général, lorsque l'homme est dans la nature, lorsque l'homme est dans une société, la personne doit essayer d'apprendre beaucoup de langues. Vous allez voir que les gens qui comprennent beaucoup de langues, ils ont aujourd'hui beaucoup d'opportunités. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi c'est important. Si on est dans une société, il est important d'apprendre plusieurs langues. C'est pourquoi les gens qui sont des polyglottes, etc., ils sont vraiment sollicités partout, vous voyez. Donc, c'est pourquoi lorsque vous allez apprendre la langue allemande, par exemple, et en fin de compte, vous ne pouvez pas voyager en Allemagne, il faut savoir que vous avez d'autres opportunités. La langue allemande vous ouvre d'autres portes qui va vous aider à avoir des contacts avec les Allemands. Parce que j'ai eu à partager ça plusieurs fois ici. Parce que lorsque les Allemands viennent dans une localité et voient que quelqu'un parle leur langue, ils sont vraiment encore intéressés. J'ai eu à partager une vidéo ici pour vous où je vous ai montré comment est-ce que j'ai eu à gagner 20 000 francs par jour lorsque j'étais à Lomé en tant qu'un simple étudiant en première année. Lorsque mon allemand n'était pas quand même bon, vous voyez. C'est pourquoi lorsque vous apprenez la langue allemande et vous avez par exemple un niveau B1, vous avez un niveau B2, vous avez fait une demande de visa, on a refusé votre visa pour le programme de volontariat, le programme de pair, le programme de formation, peu importe le programme, vous devez décider de dire que ok, j'ai appris une langue. Donc la langue là doit me servir.
Donc, je suis obligé d'aller faire quoi? D'aller faire, par exemple, des répétitions aux gens qui font le A1, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent ça actuellement. Il y a des femmes qui veulent aller en Allemagne et leur mari, etc., leur envoie l'argent pour faire les cours de langue, pour faire les répétitions. Si vous êtes bon en allemand, vous pouvez les répéter. Vous voyez? Ou bien vous pouvez également répéter les gens qui sont en terminale, etc. Parce qu'une langue, on vous apprend la grammaire, etc. Vous voyez? Également, vous pouvez faire de très très bonnes relations, comme je viens de le dire, avec les Allemands, écrire avec les Allemands en ligne. Et là, vous allez voir que ça va vous aider. Si vous êtes commerçant également, ça va vous aider également dans d'autres, ça va vous aider également à faire d'autres choses, vous voyez. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment très important. Maintenant, sans ne plus, pour ne pas trop parler, je vais aborder directement le thème qui est, prenons le cas du au pair. Maintenant, si vous apprenez la langue allemande, après, qu'est-ce que vous aurez à faire? Si vous apprenez la langue allemande, après, qu'est-ce que vous aurez à faire? Si vous voulez faire le programme au pair, donc là, déjà, lorsque vous allez apprendre la langue allemande, l'important, c'est de faire un stage, comme je le dis toujours, dans un domaine de jardin d'enfants, qui va vous aider également à assimiler, en même temps que vous êtes en train d'apprendre la langue allemande, à assimiler de l'expérience. Mais si vous êtes élève ou bien vous êtes étudiante et vous apprenez l'allemand pour faire le pair et vous n'avez pas de temps, vous pouvez faire le pair et après tout, vous pouvez apprendre la langue allemande et après tout, faire le stage dans un jardin d'enfants pour que votre dossier soit encore plus acceptable, vous voyez. Donc maintenant, et ce qui est important, c'est que les autres processus qu'il y a sur, c'est de prendre des photos avec les enfants, c'est également très important. C'est de créer une lettre de motivation, c'est de créer un CV, vous voyez. Ce sont les choses qu'il faut faire. Et également, ceux qui n'ont pas le passeport, avant de faire tout voyage, je vous conseille de faire le passeport parce que le passeport va vous aider à savoir si vous avez le passeport. Parce qu'il y a certains, après tout, ils veulent faire maintenant voyager en Allemagne. Maintenant, ils veulent faire leur passeport. On dit que le passeport ne sera pas valable, vous voyez, parce qu'ils ont des problèmes avec le passeport, etc. Donc, la première des choses, c'est de faire pour le passeport, de le laisser de côté pour savoir que, ok, là, je suis certain de voyager en Allemagne, vous voyez. Parce que lorsqu'on a le passeport, ça donne vraiment l'envie. Vous allez voir que vous serez vraiment motivé, que vous allez voyager. Mais il y a certains qui te disent que, ok, je vais faire le passeport maintenant, dans 5 ans, ça va s'expirer, je ne vais pas voyager, dans 10 ans, ça va s'expirer. Non, il faut être toujours optimiste. Dans tout programme que vous faites, il faut être toujours optimiste. Donc, c'est ce que je viens de dire. Ceux qui me viennent chez moi me disent que, ok, si j'apprends l'allemand maintenant, ça ne marche pas bien. Si j'apprends l'allemand, et puis après quoi, je vais faire quoi? Non, l'important, c'est d'être optimiste. Vous vous dites, ok, j'apprends la langue allemande, j'apprends la langue bien. C'est pourquoi je vous dis, si vous apprenez la langue bien, vous avez le B2, vous apprenez très bien la langue allemande. Peu importe le domaine où vous voulez travailler, c'est allemand, mais peu importe le domaine où vous voulez faire votre formation, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous prendre parce que eux, ce qu'ils voient, premièrement, ils voient comment est-ce que la personne parle. Est-ce que la personne a la possibilité de parler? Donc, c'est ça qui va se montrer à travers votre certificat de langue B2 qui montre que, ok, cette personne peut bien parler l'allemand ou bien cette personne peut pas bien parler l'allemand. Vous voyez? Donc, ça, l'important. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis, la base, c'est l'apprentissage de la langue allemande. Maintenant, prenons par exemple le programme de volontariat. Pour le programme de volontariat, si vous voulez faire le programme de volontariat, qu'est-ce que vous allez faire après, à part l'apprentissage de la langue allemande? À part l'apprentissage de la langue allemande, vous pouvez également faire un stage dans un centre de volontariat. Donc, ceux qui sont à Lomé, je parle souvent de Lomé parce que je suis togolais, donc j'ai facilement de contact là-bas. Ceux qui sont à Lomé, vous pouvez contacter pour votre stage de volontariat. J'ai un numéro à vous donner, j'ai un partenaire là-bas qui fait vraiment dans le domaine de l'orphelinat, dans le domaine des jardins d'enfants, etc. Et ces personnes également peuvent vous aider à des prix abordables pour les stages, vous voyez. Donc, vous pouvez me contacter pour cela également. Donc, vous allez faire un stage dans ce domaine-là. Et ce qui est important, c'est de traduire également vos dossiers parce qu'il y a certains qui demandent la traduction de dossier parce que les Allemands, ils veulent voir vos dossiers, donc ils ne comprennent pas l'allemand. Donc, l'important, c'est de traduire le dossier en allemand pour qu'ils puissent comprendre ce qui se figure sur votre dossier. C'est parce que c'est très important, vous voyez. Donc, c'est ça, il faut traduire cela. Et également, l'important, pour vous, c'est le passeport, vous voyez. Le passeport, c'est également très important pour vous. Sinon, au niveau du volontariat, on ne demande pas beaucoup de choses. Le niveau de langue, lettre de motivation, CV, votre passeport, vos derniers diplômes. C'est ça. Donc, ce sont des choses à préparer, vous voyez. Donc, pour la formation, par exemple, en Allemagne, l'important, c'est quoi? L'important, c'est de faire des cours de langue jusqu'à B2. Et lorsque vous faites les cours de langue en même temps, parallèlement, vous faites également un stage dans un domaine de santé, comme je le dis toujours. Pour ceux qui veulent faire un stage dans un domaine de santé, qui ont des difficultés à trouver des stages, au niveau du Togo, vous pouvez me contacter. Au niveau des autres pays, l'important c'est d'aller sur Google, taper les centres de santé, aller dans les centres de santé, expliquer-leur votre cas que c'est comme ça vous voulez faire une formation en Allemagne, c'est pourquoi vous voulez faire le stage. Mais souvent en Afrique, lorsque les gens entendent que ok, cette personne fait ce programme-là pour voyager, en même temps vous allez voir que les gens vont augmenter le prix. C'est ça que les gens font souvent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes en train de chercher quelque chose, mais vous êtes obligé de le faire. Donc, il faut simplement essayer d'expliquer votre cas parce que la plupart des temps, comme je le dis, si les gens n'ont jamais travaillé dans le domaine de santé dans leur pays et veulent faire un stage, on refuse souvent.
c'est pourquoi c'est important d'expliquer, ok, c'est comme ça, j'aimerais faire une formation quelque part, donc j'ai besoin de ça. Vous voyez, donc là, eux aussi vont comprendre, ils vont vous aider également dans ce processus-là, vous voyez. Donc c'est ça. Également, et les gens qui veulent faire la formation, lorsque vous avez le B2, c'est ça maintenant la base ici en Allemagne. Sans le B2, c'est vraiment difficile. Nous essayons d'avoir des partenariats avec des gens qui donnent les formations avec le B1, mais c'est vraiment difficile. Maintenant, c'est le B2 qu'ils exigent. Peut-être dans les années qui vont venir, ils vont exiger le C1 parce qu'il y a certaines écoles qui exigent déjà le C1 pour la formation. Donc, il faut dès maintenant faire vite. Sinon, jusqu'à par exemple dans 5 ans, vous allez voir que on va demander le C1 et ça sera vraiment difficile pour vous de l'avoir. Vous voyez? Donc maintenant, lorsque vous allez avoir le B2, c'est là que vous allez également avoir ce qu'on appelle écrire une lettre de motivation. L'important d'écrire un CV également et vous devez traduire également vos dossiers. Maintenant, l'école va vous dire que ok, maintenant, vous voulez venir en Allemagne faire une formation, donc là, on vous envoie faire votre reconnaissance de diplôme. Donc, c'est là que l'école va vous écrire une lettre ou bien un email pour vous dire que, ok, allez faire votre reconnaissance de diplôme. Donc, c'est là que depuis votre pays d'origine, vous pouvez envoyer directement vos dossiers ici pour être légalisé et pour être reconnu. Vous voyez? Donc, c'est là que l'intermédiaire joue un grand rôle. Donc, nous sommes également là ici. Si l'école vous dit de le faire, vous pouvez passer par nous. On peut également vous aider. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et là, lorsque vous aurez à faire cela, ok, vous allez attendre simplement votre Vorstellungsgespräch, ce qu'on appelle votre rendez-vous pour pouvoir parler de votre formation. Et là, après ça, on vous donne un contrat, vous faites votre rendez-vous au niveau de l'ambassade, vous venez en Allemagne, vous voyez. Donc maintenant, ce qui sont au niveau du travail. Au niveau du travail, c'est que le processus est un peu long. Donc c'est pourquoi si vous décidez maintenant de venir travailler en Allemagne, l'important de faire, c'est quoi? L'important de faire, c'est que vous devez traduire déjà vos dossiers. Vous allez être en contact avec notre partenaire qui est ici, qui octroie le travail. Vous allez être en contact avec lui. Là, vous allez envoyer tous vos dossiers qui sont vos diplômes qui sont légalisés en Allemagne, qui sont légalisés en allemand. Vous allez les envoyer ici pour être reconnus. Vous voyez? Donc, lorsque les diplômes seront ici, là, on va les faire reconnaître et ça dure presque 6 mois. Vous voyez? Donc, dans ce temps-là, vous pouvez commencer par apprendre la langue allemande. Lorsque vous allez apprendre la langue allemande, peut-être ça va durer presque 6 mois. Parfois 1 an, ça dépend de comment est-ce que vous assimilez les choses. Donc là, lorsque vous faites déjà votre demande, il faut savoir que votre demande est on est en train de traiter votre demande. Là, lorsqu'on traite votre demande, il faut savoir que ok, là, je suis en train d'apprendre la langue allemande jusqu'à ce que je ne reçois une réponse. Là, en même temps, j'ai ma reconnaissance de diplôme et puis j'ai mon certificat également. Là, je peux postuler pour travailler ici en Allemagne et ça serait vraiment facile pour vous, voyez. Donc pour ceux qui veulent faire l'étude, ce qu'il est important de faire actuellement, c'est de tout faire pour faire la langue parce que pour pouvoir avoir une admission au niveau des cours, au niveau des universités, ici, il faut avoir votre niveau de langue. Il y a certains qui reçoivent le B1, il y a certains qui reçoivent que le C1, vous voyez. C'est pourquoi il faut travailler au niveau de la langue, avoir votre certificat. Lorsque vous avez votre certificat là, ça va vous aider également à pouvoir postuler. Et l'important également, c'est pour vous, c'est de traduire vos dossiers en attendant que vous ne trouvez une université ici qui va vous prendre. Vous voyez, traduire vos dossiers, envoyer les dossiers. Également, vous pouvez également être en contact avec notre partenaire ici. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai dit les 5 étapes pour pouvoir venir étudier en Allemagne. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, pas dans ma playlist, tu peux regarder la vidéo, ça va vraiment t'aider, tu vois. Donc c'est ça. J'espère que j'ai essayé de parler un peu, ou bien j'ai essayé de répondre un peu à la question. Je crois que c'est un peu longue la vidéo, mais ça va aider quelqu'un. La personne qui est vraiment courageuse va rester jusqu'à la fin, mais sûrement que la personne ne va rien perdre parce que j'ai eu à partager beaucoup d'informations ici actuellement. Donc, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris et maintenant j'ai eu à répondre à ta question. Si je n'ai pas encore répondu à ta question, écris-moi encore dans les commentaires. Je verrai comment est-ce que je peux te répondre. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Partage la vidéo, mets un like, active la cloche de notification pour être toujours notifié de mes nouvelles vidéos. C'est un coach, Claudio Joel Humper. On reste motivé et ensemble, on va voyager en Allemagne. Donc, merci beaucoup et tchuss.